Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ça va se passer. Une situation précise que vous avez en tête, donc avant de débuter ou de faire votre choix, ayez une question en tête pour que vous soyez pleinement dans cette énergie. Ça peut être comment va se passer ma journée, comment va se passer ce rendez-vous, comment va se passer la mise en place d'une entreprise, peu importe. C'est vous qui voyez. Et vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est le quartz rose, avec la carte de l'abondance. Pour le groupe numéro 2, c'est la pierre de lune, avec la carte de l'étoile. Et pour le groupe numéro 3, c'est l'oralite 23. Et la carte de l'ange. Cliquez sur le temps qui est indiqué dans la barre du descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1, comment ça va se passer? Je vais prendre quelques cartes pour répondre à votre question. Je me connecte donc à l'énergie de votre groupe. Nous avons la carte du renard, l'ours, le livre. Je viens d'entendre, il y a encore du chemin à faire. Voilà, ça c'est ce que j'ai entendu. Les souris. Pour celles et ceux qui connaissent le normand, le petit Lenormand, vous savez que le renard en général, ça symbolise le travail. Donc si votre question est en lien avec le travail, je dirais que dans votre cas, il y a des questions par rapport à l'argent, les finances. Comment faire pour gagner plus? Comment faire pour pouvoir épargner? Vous vous posez pas mal de questions par rapport à vos dépenses. Peut-être que vous vous dites, j'aimerais trouver un autre travail qui paye mieux, mais après il y a tellement d'autres questionnements, comment faire pour trouver quelque chose qui soit pas trop loin de la maison, il faut être aussi qualifié pour être accepté. Je ressens pas mal de questionnements, il y a pas mal d'inquiétudes. En général, les souris signifient justement l'anxiété, la perte d'énergie parce que ça vous prend tellement la tête, donc des prises de tête, pour essayer à tout prix de trouver une solution. Pour moi donc, je vous vois être à la recherche d'un nouvel emploi. La recherche. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est très fructueux. Si ça ne concerne pas réellement l'argent, alors je dirais qu'il s'agit, là on me montre le chakra racine qui symbolise aussi la stabilité et la sécurité matérielle, et c'est pour ça aussi qu'on peut le lier à l'argent et au travail surtout. Mais je vous vois aussi avoir l'envie de trouver quelque chose de stable, déjà quelque chose qui vous plaît, mais surtout quelque chose, une certaine stabilité dans votre situation. Pas juste un contrat CDD. Vous avez besoin de cette sécurité-là. Je vois également une perte. Ça peut être une perte par rapport à des dépenses, l'argent, un vol aussi, peut-être pas spécialement l'argent, mais il est possible aussi que vous ne le voyez même pas encore venir. C'est quelque chose qui risquerait de vous surprendre, mais négativement. Mais ça, j'ai pas l'impression que c'est pour la majorité d'entre vous. Et on me montre la carapace d'une tortue. Alors, à première vue, là, c'est plus spécifiquement la carapace que j'ai vue. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous cachez, où il y a quelque chose. Oui, le livre, ça peut aussi vouloir dire le secret. Donc il y a quelque chose de caché qui va vous être dévoilé prochainement et qui risquerait de vous angoisser peut-être, de vous mettre mal à l'aise. Vous allez éprouver un petit moment de stress. Voilà, je vous avoue, ça va pas être tout rose par rapport à la question que vous vous posez. Et ce que je vous dis là, c'est pas pour tout le monde, hein. Donc prenez l'information qui vous semble correcte pour vous ou qui vous parle le plus, d'accord? En tous les cas, pour un autre message ici, on m'a clairement montré donc la carapace d'une tortue
que je pourrais donc interpréter de cette façon-là. Comme si vous allez aussi vouloir vous cacher, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à la sécurité matérielle et j'ai entendu perte d'autonomie. Il y a quelque chose de contraignant et vous risquerez donc de perdre votre autonomie. Les choses ne vont plus être comme avant, il va falloir un peu travailler différemment. Alors, je demande quelques éclaircissements par rapport à votre situation, par rapport à votre question. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Le groupe numéro 1. Ici, on a 4 de coupe. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La reine de denier. Et encore une carte. Oh, magnifique. 2 de coupe. Très bien. Alors, je comprends aussi maintenant pourquoi on m'a montré cette carapace de tortue. Parce que pour certains, je vous vois donc aller à l'intérieur de votre carapace, c'est-à-dire il y aura ou il y a un petit moment d'inertie, comme si vous éprouvez aussi le besoin d'aller à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions. Il s'agit aussi d'un petit moment d'inertie, c'est vrai, pour pouvoir mieux interpréter votre situation, analyser et répondre à vos questions, trouver des solutions. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment satisfait par rapport à votre situation. Vous vous sentez peut-être aussi obligé d'accepter ce qu'on vous propose parce que vous vous dites que finalement, il n'y a rien de mieux pour l'instant. Donc voilà un peu l'énergie dans laquelle vous vous trouviez ou dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Un peu d'apathie, un peu de pas beaucoup d'énergie par rapport à ça. L'envie de rester au calme, j'entends. Et de faire donc aussi un minimum d'efforts. Voilà. Et puis, revirement de situation pour vous, avec ces 2 cartes qui sont très positives pour vous, je vois que, alors comme c'est placé comme ça sur la carte du livre, qui peut aussi signifier donc les secrets, les choses cachées, on voit que c'est, alors ou bien, c'est quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, une information vraiment importante, et vous gardez cette information précieuse pour vous. D'accord? Donc on vous confie quelque chose qui sera bénéfique pour votre situation. Il s'agit d'un échange, comme si en rendant service à une personne, on vous rend l'appareil. Ce qui pourrait donc vous sortir de cette situation qui est assez fastidieuse, assez insatisfaisante. Donc attendez-vous à avoir dans les jours qui suivent, les semaines à venir, un lien, une relation qui va vous apporter non seulement la stabilité que vous recherchez, donc matérielle, mais aussi une satisfaction émotionnelle. Ça peut être, dans la plupart des cas, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une amitié, d'une personne de confiance, mais ça peut être aussi votre partenaire qui vous aide à vous sortir de cette situation contraignante, ou plutôt insatisfaisante, je devrais dire. C'est drôle aussi parce qu'avec la carte de l'abondance, on vous dit également que c'est en aidant les autres, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit les mains qui sont posées ici. Toutes ces personnes, c'est l'entraide qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Donc ne l'oubliez pas, parce que les services que vous rendez, sans même attendre quelque chose en retour, mais vont vraiment vous être bénéfiques dans la période à venir. J'entends encore une fois les échanges de services, donc vraiment très important. C'est peut-être aussi en allant aider quelqu'un que vous allez rencontrer une autre personne qui sera apte à vous aider différemment, à faire des connexions, des rencontres qui auront beaucoup d'importance pour votre avenir. Alors je demande un conseil pour vous. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous? Pour le groupe numéro 1, quelle est la meilleure attitude à adopter dans leur situation? Ok, on a le rebelle. Le rebelle. Et on vous voit ici dans un... Oui, vous êtes dans un arbre, mais vous avez bien... C'est assez cosy, avec les coussins, le fauteuil qui a été posé comme ça. Vous êtes tranquille. Et vu que c'est un conseil, on vous dit justement de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de ne pas rester dans l'apathie, de vouloir que les choses bougent, de vous activer un peu, ou d'oser dire ce qui vous dérange, d'oser faire les choses différemment. N'acceptez pas quelque chose uniquement parce que c'est écrit noir sur blanc. Essayez, bon, j'ai pas envie de vous faire non plus n'importe quoi, mais
Voilà, vous êtes assez grand, mature, vous faites ce qui vous semble le mieux. Mais en tous les cas ici, le message général, c'est d'oser vous rebeller un peu, voilà. Et je demande une dernière carte pour clôturer votre message, votre tirage pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le message qui leur convient le mieux pour clôturer ce tirage pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Je demande une carte. C'est pas facile à battre, mais je demande une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ne vous jugez plus. Avec comme thème, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et puis, même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. Donc, ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que vous dit votre mental. Voilà, ça c'était le mot de la fin pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Nous allons donc tout de suite débuter pour le groupe numéro 2. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer pour le groupe numéro 2? Nous avons la carte du jardin. Comment est-ce que ça va se passer? Les nuages. Comment est-ce que ça va se passer pour le groupe numéro 2? Nous avons la montagne et une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, les souris. D'accord. Alors, pour l'instant, je vois que il y a pas mal d'éléments frustrants pour vous. Et je vois qu'il y a des blocages, des retards. Vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Vous n'arrivez pas à y voir plus clair. Il y a énormément, je ressens une pointe au cœur, des choses, un grand chagrin. Parce que vous vous dites, j'ai fait tellement d'efforts et puis je ne vois pas le résultat. Ça peut être dans vos relations. Faire des efforts pour essayer d'intégrer un groupe. Vous vous sentez peut-être rejeté. Rejeté aussi par rapport à... si vous postulez, là c'est par rapport aux entretiens. Il y a pas mal d'incertitudes, vous n'y voyez pas vraiment clair. Et puis ça peut être aussi par rapport à votre groupe d'amis. Je vois le mot communauté, le groupe d'amis ou la famille également. J'ai l'impression aussi que, pour certains d'entre vous en tous les cas, il y a un besoin de célébrer, un besoin de sortir, un besoin de s'amuser et vous n'avez pas l'occasion de faire ce genre de sortie. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'invitation, peut-être parce que vous ne savez pas avec qui y aller et vous n'avez pas envie d'y aller seul. Un manque de socialisation. Voilà tout ce que je ressens ici et si vous connaissez le petit Lenormand, vous savez que ces cartes-là ne sont pas vraiment très positives, d'accord? Donc il y a pas mal d'obstacles à ces envies ou à ces sorties, à l'intégration sociale. Ça peut être aussi des disputes, ne pas arriver à trouver un accord, ne pas se mettre d'accord sur une chose spécifique. Si vous êtes en couple, là c'est un exemple qui me vient maintenant comme ça, si vous êtes en couple et que vous prévoyez de faire un voyage, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la destination. Chacun tire de son côté et ça crée donc des tensions. Alors, je demande plus d'éclaircissement par rapport à votre situation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Plus d'éclaircissement. Merci. On a le pendu qui fait référence aussi à cette carte-là. D'accord. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, il y a 2 cartes. Et vous avez 3 arcanes majeures. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Et ici, c'est Reine de denier. Ok. Alors, la tour. Et, ok, le soleil, ça c'est très bien. Heureusement. Alors, pour l'instant, on voit que les choses sont assez chaotiques. Il y a trop d'inertie. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de solution qui est trouvée. Il y a un manque de contact. Tout ça, en fait, ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ou peut-être juste au moment où vous tombez sur ce tirage. On est d'accord, vu que ça concerne de toute façon la question que vous vous posez.
dans un domaine précis, ok? Et à un moment donné, là c'est préparez-vous bien, accrochez-vous, parce que quand on a la tour dans un tirage, c'est pour vous dire qu'il y a un événement inattendu qui va complètement bouleverser votre vie. Mais dans votre cas, c'est extrêmement positif parce que vous avez la carte du soleil qui signifie énormément de bonheur dans votre vie. Un changement extrêmement heureux. De la grisaille, en fait ici vous avez un peu de tout, hein. Vous avez les nuages, la tempête, la grisaille, et bien vous avez le soleil qui vient éclaircir votre monde. Pour l'instant, j'ignore de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça peut être ce grand changement, ce revirement de situation total et complet? Mais c'est en fait, c'est quelque chose, alors pour certains ça peut être extrêmement chaotique. Il y a pas mal de bouleversements qui vont se passer. Vous allez devoir faire face à des changements donc inattendus. Peut-être à ce moment-là, vous allez vous dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir gérer tellement de choses en même temps? Mais finalement, ce sera ça la solution pour vous. Pour vous sortir de cette inertie, de ce mécontentement, de cet isolement. Vous passez vraiment d'une énergie qui est sombre à une énergie toute lumineuse et radieuse. Et la carte que vous avez choisie ici, la carte de l'étoile, vous dit que l'espoir va revenir dans votre vie. Vous allez à nouveau pouvoir rêver, voir les choses en grand. Il y aura beaucoup plus d'enthousiasme, de dynamisme, de vitalité aussi dans votre vie. Et les choses vont enfin prendre la tournure que vous attendiez, un espoir que vous aviez. Les difficultés concernant la question que vous vous posez vont enfin s'achever. J'ai pas l'impression que ça va se faire très calmement pour certains, mais voilà. Ce sera de toute façon très très positif. Je demande un conseil pour voir quelle est la meilleure attitude à adopter dans votre situation. Quelle est la meilleure attitude à adopter dans votre situation? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. La meilleure attitude à adopter. Je vois plutôt cette carte-là. On a la carte du prince qui est également ressortie sur cette chaîne. La couleur de la carte, le côté romantique, le prince charmant. Pour moi, ça me fait penser aussi aux rêves que vous avez et de vous accrocher à ces rêves, de ne surtout pas abandonner et de garder espoir par rapport à ça. Parce que le bonheur est prêt. On voit ici, bon, je l'interprète, c'est vrai, d'une autre façon, mais ce que je ressens, c'est que il y a ces invitations qui vont commencer à venir. Donc ici, le bouquet me fait penser à... C'est quelque chose qu'on vous offre, c'est une demande qu'on vous fait, une proposition. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Mais c'est en chemin, ça arrive. C'est une magnifique surprise qu'on peut aussi interpréter comme telle. La surprise, quelque chose d'inattendu. Et peut-être que justement, vous êtes du genre à détester les surprises. Donc voilà pourquoi la carte de la tour est ressortie. Ça va peut-être vous faire l'effet d'un choc, c'est ce que j'ai entendu pour certains. Mais regardez, regardez le côté radieux, le bonheur et la joie. Donc surtout, restez flexible, restez ouvert à recevoir ce que vous demandiez, ce que vous espériez. Et puis pour clôturer votre tirage, je vais prendre une carte de cet oracle-ci. Ok, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les accords Toltec, je demande un message pour clôturer leur tirage. Pour le groupe numéro 2, quel est le message qui correspond le mieux au groupe numéro 2? J'ai plutôt celle-ci. Ici, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ignorez les opinions d'autrui. Et puis, quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leurs opinions en fonction de leur système de croyance. Quoi qu'ils pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Ça, c'est important aussi à bien intégrer. Parce que si vous vous sentiez rejeté, si à cause de ça vous vous dites « Oh, je ne suis pas assez bien pour telle chose ou tel groupe » ou peu importe, c'est important de revenir à soi et de vous dire aussi que ce que les autres pensent de vous, c'est un réel miroir, une réflexion, pas une réflexion, mais un miroir, c'est leur reflet, voilà ce que j'ai voulu dire, c'est ce que eux renvoient sur vous. Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire, hein. Donc ici, c'est important d'ignorer les opinions d'autrui, comme c'est dit ici. Et cette carte me fait aussi penser au soleil, parce que le soleil que vous voyez ici, vous l'avez en vous.
c'est surtout aussi, ah oui, voilà ce que je ressens, c'est lié au plexus solaire, c'est donc votre estime, votre confiance en vous, qui a peut-être été mis à rude épreuve ces derniers temps. Et c'est important de reprendre toute l'énergie qu'on vous a prise, de reprendre ça. Et de vous sentir à nouveau complet, capable de surmonter les obstacles qui se présentent à vous, toutes les difficultés, parce que vous êtes capable, parce que vous avez ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, pour réaliser vos rêves. Très important à intégrer. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, comment ça va se passer? Comment cette situation va-t-elle se dérouler pour vous? Je vais prendre quelques cartes pour répondre à votre question. Alors, je me connecte à l'énergie du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour le groupe numéro 3? Comment ça va se passer? On a la tour. Comment ça va se passer pour le groupe numéro 3? Je prends ces deux-là. On a le chien et l'ours. Et encore une carte, s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour le groupe numéro 3? Encore une carte. Le magnifique soleil, ça c'est parfait. J'entends pour vous qu'il y a le besoin d'être aidé par ou bien une autorité, un organisme, de l'aide que vous demandez et que vous êtes dans l'attente de recevoir. Une sorte de protection juridique, une aide financière, de l'information vraiment très importante pour vous, qui pourrait vous sortir d'une situation délicate. J'entends aussi précaire, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. J'entends également que cette carte pourrait aussi signifier le dévouement d'un ami ou d'une amie, ou d'un être vraiment proche de vous, de quelqu'un, d'un être cher, une personne qui est vraiment là pour vous aider et ne demande rien en retour. Votre ange gardien, on pourrait dire ça aussi comme ça en fait, parce que cette carte peut également symboliser l'ange gardien, les guides spirituels. En tous les cas, je vois qu'il y a une très grande protection pour vous. Vous êtes protégé, guidé tout au long de ce périple, de cette situation délicate. Et puis regardez, à la fin de votre tirage, ici, vous avez le magnifique soleil. Le soleil qui clôture ce tirage pour vous dire que la réponse est oui. Si vous demandiez peut-être à savoir si vous allez recevoir l'aide de cet organisme, de cette personne, ou si on va pouvoir vous sortir miraculeusement de votre situation, pour moi c'est un grand oui. On a en plus de ça l'ours qui, pour moi dans ce cas-là, représente aussi la protection. On vous défend, vous êtes vraiment bien protégé. C'est incroyable de ressentir autant l'énergie, mais pour vous, il n'y a pas de doute à avoir. La situation sera positive en fin de compte pour vous. C'est un oui, c'est le succès, on vous sort de la misère et j'ai vraiment l'impression que c'est une aide. Même si vous avez effectué les démarches auparavant, et peut-être pas nécessairement énormément de démarches, mais oui, vous avez peut-être pris la peine de demander de l'aide, tout simplement, et on voit que cette aide va vous être accordée. Ça, c'est donc le premier message que je vois pour vous. Je vais voir si on peut avoir quelques messages supplémentaires ou un éclaircissement par rapport à votre situation. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, un éclaircissement. Waouh, regardez-moi ça. 6 de bâton, c'est la victoire pour vous. La victoire. Vous surmontez toutes ces épreuves difficiles. Et vous avez l'acclamation du public. Pour moi, je dirais plutôt, peut-être aussi, qu'il s'agit peut-être de la popularité. Mais pour la plupart d'entre vous, je vois que c'est le triomphe sur les événements. Magnifique. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un éclaircissement supplémentaire? Voilà, magnifique. 8 de bâton. Encore l'énergie du bâton. Ça, c'est un message que vous recevez très rapidement. Quelque chose de positif qui va attester que vous avez droit à cette rémunération, à cette aide, une communication
très positive pour vous, celle que vous attendiez. Vous n'allez pas devoir attendre bien longtemps avant de recevoir cette information, ce message, cet appel téléphonique. Et je vois que vous tenez ça bien à l'œil, hein. Vous êtes dans l'attente de recevoir ça, donc ne vous inquiétez surtout pas, ça va se faire très vite. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un dernier message? Il y en a 2. Oh, magnifique. Je vais peut-être cacher ça. Alors, un petit instant. Voilà, pour être sûr, j'ai recouvert les 2 cartes, sait-on jamais. Mais donc ici, c'est quand même incroyable parce que vous avez le valet de denier qui est un messager pour vous. Et on vous dit que vous allez avoir donc cette réponse qui va vous assurer que vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, ce calme. Vous allez pouvoir reprendre espoir. Pour certains, je vois que c'est plutôt vers la fin du mois que ça se passe. Pour d'autres, ça va être un peu plus rapide. Mais donc, je vois qu'il y a l'apaisement qui revient dans votre vie, dans votre situation par rapport à cette question-là, qui est probablement liée aux finances, à l'aspect matériel, à une certaine aide, une sécurité. Il y a donc l'opportunité de commencer quelque chose de tout nouveau pour vous. Ça peut même être le retour à la vitalité, vu que la carte de l'étoile, c'est pas uniquement les espoirs et les rêves, les vœux qui sont exaucés, c'est également aussi lié à la santé. Mais ça parle probablement à moins de personnes. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je vais demander une autre carte pour voir quelle est la meilleure attitude à avoir pour votre situation. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. La meilleure attitude à adopter pour le groupe numéro 3, on a l'enfant et nature. L'enfant et nature. C'est drôle parce que l'enfant, ça peut être lié aussi à ce valet qui est le denier, qui est donc représenté par l'élément de la terre. Et ici, on a cet élément-là, la terre, la nature. C'est de retrouver la jeunesse de caractère, d'être en contact avec des enfants, les animaux. Adopter aussi ce côté doux. J'ai entendu, soyez doux et généreux avec les plus jeunes. Ou passer du temps dans la nature. Adopter une attitude plus relaxe. Bon, j'imagine à quel point ça devait être difficile si vous étiez dans une situation tellement contraignante, mais là, c'est l'attitude que vous allez vouloir aussi adopter. C'est également votre aptitude à survivre, à surmonter tous les obstacles. Ça rejoint vraiment bien tout ce qu'on a dit ici, hein. Ça, c'est votre force à vous. Ok, et puis pour terminer, je demande un message des accords Toltec. Quel est le meilleur message pour clôturer le tirage du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 3, le meilleur message, c'est celle-ci. Ah ben voilà, en parlant d'animaux, vous avez la carte avec le chat. Ici, c'est un lapin, on a le chien, l'ours. Il y a probablement aussi un lien, peut-être que vous avez pas mal de chiens, de chats, ou peut-être même un, mais que vous adorez, les animaux de compagnie. Ça peut être aussi un animal que vous avez perdu, même étant plus jeune, mais qui est là, à vos côtés, même dans le monde spirituel, je veux dire. Ok, ici on vous dit donc, faites toujours de votre mieux, prenez votre vie en main et appréciez-la. Vous êtes vivant. Aussi, prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être, tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Voilà pour vous. J'espère que ce message vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.